Ouais, je pense qu'on ne pourra pas raconter ça avion. Tu vois, ça te fera une bonne question de la fin où je vais te dire on ne pourra pas la raconter. Joker, ouais, c'est vrai. Salut, je m'appelle Azem, j'ai 34 ans. J'ai l'habitude de dire à 33 ans, le temps passe super vite. Je suis libanais, je suis né à Tripoli, je suis arrivé à Marseille en 2002. J'ai toujours été un mauvais bassiste, mais un passionné de la musique. Du coup, il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, bon, un boulot normal, ça ne fonctionnera pas pour moi. Pourquoi pas tenter quelque chose dans ce qui m'intéresse, ce qui me touche le cœur, ce qui me fait vibrer. Et c'est comme ça que j'ai lancé une première salle de concert qui s'appelle le Obundis, qui était située à la rue d'Italie et qui nous a permis plus tard d'ouvrir le Molotov. Alors, qu'est-ce que le Molotov ? Le Molotov, c'est surtout une salle qui est située dans un quartier qui est ouvert, qui est mélangé, qui est multiculturel, où il y a tout le monde qui se croise. Du coup, cette salle, elle est à l'image du quartier. On fait du reggae, du hip-hop, du ska, du rock, du metal, de la soul, du jazz. On essaye de promouvoir et de pousser les groupes émergents et les groupes locaux. Et de la même manière, on essaye de faire découvrir des pépites d'ailleurs au public local. Balthazar, c'était une salle qui est assez mythique, qui était super connue dans le milieu reggae. Et nous, on ne voulait pas se réapproprier son histoire. On voulait recommencer à zéro, d'où la création du Molotov. Le Molotov se crée aussi dans un espace qui est vide. Ça veut dire, nous, en tant que jeunesse qui a grandi dans la plaine, le Courjus ou le centre-ville, on n'avait pas beaucoup d'espace où on pouvait aller voir des concerts, où on pouvait tout simplement boire un coup sans se sentir mal à l'aise ou pas à notre place. Du coup, le but du Molotov ici, c'est-à-dire d'être un espace où tout le monde est bienvenu, où on peut partager notre passion, où on peut nouer des liens. Une de mes fiertés, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de bons groupes marseillais, ils se sont formés en buvant des coups au Molotov et c'est là où ils se sont rencontrés. Alors là, on va revenir un peu dans l'histoire. Nous, notre première salle avec Fabien, c'était l'Obundis. Et du coup, c'était une salle où on faisait du punk et du hardcore. Et très rapidement, on a découvert qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'endroits où les artistes peuvent se produire. Et le même ressenti qu'on a eu vis-à-vis de notre scène du besoin d'un lieu, on s'est rendu compte qu'il existe pour des scènes qui sont complètement différentes. Et du coup, c'est pas à nous de juger si la musique est bonne ou mauvaise. Et on a voulu répondre à ce besoin pour tout le monde. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de musique au Molotov qui ne pourrait pas avoir lieu ailleurs. Il n'y a pas grand monde qui va vouloir produire un concert de hip-hop avec des artistes des quartiers nord. Il n'y a pas grand monde qui prendra le risque de ramener un artiste jamaïcain de reggae au Molotov. Il n'y a pas grand monde qui va faire un concert de soul en fait, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, c'est des musiques ou des scènes où c'est risqué, c'est pas commercial, ça ramène pas suffisamment de monde. Et du coup, nous, on a voulu construire cette ouverture autour de la passion et autour des valeurs. En fait, notre but, c'est que ça soit une bonne ambiance. C'est un peu grâce aux réseaux sociaux qu'on existe. Pour la blague, moi, j'étais un des premiers à être présent sur MySpace. Ça date. Hein. Et je rajoutais tout le monde comme un fou et il n'y a personne qui comprenait pourquoi il y a un Azem qui rajoute tout le monde en ami. Et je me souviens très bien, on avait fait un concert au Trolleybus, c'était un concert de punk où on s'attendait à 20-30 personnes. C'était la première fois qu'on utilise MySpace pour la pub et là, bim, 500 personnes qui débarquent. Du coup, les réseaux sociaux ont permis de booster nos concerts dans un premier temps. Puis ces réseaux ont été occupés par plein de gens différents et du coup ça a créé une saturation, ça a créé des effets de mode qui montent et qui disparaissent, l'algorithme qui change, la monétarisation de la visibilité, les pubs payantes Facebook, etc. Et de la même manière où les réseaux sociaux nous ont permis dans un premier temps de toucher un public qui est super large, en ce moment c'est vraiment l'épée de Damoclès. Ça veut dire que si Facebook ne nous donne pas de la visibilité sur un événement, ça nous coûte cher parce que ça nous tue. Et c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir un système de mailing, un système d'affichage, un système de street crew, un système de courrier ou de pigeons voyageurs, j'en sais rien. Mais on essaye d'avoir le recul et de gagner l'indépendance vis-à-vis des réseaux. Des événements qui m'ont marqué dans l'histoire du Molotov, waouh, il y en a tellement.
Massilia Sound System qui joue au complet au Molotov pour les sinistrés de la rue de Bagne. Et ça, c'était fou. On a dû avoir 2000 personnes sur la soirée. Alors, pour resituer, du coup, il y a le drame de la rue de Bagne qui a lieu. Le Molotov, qui est un voisin et qui se considère comme salle solidaire aussi, lance l'idée d'un concert pour aider les sinistrés. Massilia Sound System répond présent. Et là, il y a un concert qui était tellement chargé d'émotions entre la tristesse, la colère, l'incompréhension. Et je pense que Massilia, ils ont réussi à faire le bon combo, le bon mélange et transformer tout ça en une énergie positive qui, à la place de virer dans une rage qui est irrationnelle, s'est transformé dans un besoin de solidarité et dans un besoin de pousser les choses vers l'avant et d'aider les gens qui ont été impactés. Mais ce qui m'a marqué le plus, du coup, c'est le visage des gens. Enfin, vraiment, il y avait une expression faciale qui était costaud. En deuxième moment, franchement, on a fait Tech9, Kenny Linguist, on a fait Pit Rock. Et à chaque fois qu'on fait un grand nom du hip-hop US, et je me dis, putain, Azem, t'écoutais ça quand t'avais 14-15 ans, et là, ils sont dans ta salle. T'as 200 personnes qui sont présentes, du coup, c'est 200 quarantenaires ou trentenaires dans la mauvaise tranche. Et de voir des artistes que j'ai écoutés pendant une dizaine d'années là devant moi, de me rendre compte lequel il est cool, lequel c'est un truc du cul, franchement, c'est assez marquant. Du coup, il y a vraiment plein d'autres moments où on a fait des groupes comme Frustration, ou un groupe comme Snot, ou des groupes locaux comme les Dirty Wheels. Et c'est un moment magique où il y a 200 personnes qui connaissent toutes les paroles et la salle se transforme en vague qui bouge et qui bounce. Et les gens en sortant te disent merci. Et moi, ça m'a toujours choqué de me dire non, c'est mon travail et c'est à moi de vous remercier d'être venu et d'avoir mis l'ambiance comme ça. Et tu te rends vraiment compte que tu as touché les gens et que tout le monde est sorti avec le grand sourire, quoi. Ça, c'est ouf. Et un autre événement qui est assez marquant de Molotov, c'est que du coup, il y a eu des couples qui se sont créés au Molotov. Et ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui se disent on est mariés, on a eu un enfant et notre première rencontre a été chez vous parce qu'on est venu danser, parce qu'on est venu passer un bon moment et que ça s'est fait comme ça. Enfin, c'est assez touchant du coup. Wow, je pourrais pas, je pense que ça serait vraiment très peu objectif. De un, parce que j'ai une mémoire qui est vraiment courte et du coup j'ai tendance à oublier les anciens. Et de deux, parce qu'on en a. En fait, le Molotov, c'est une salle qui produit quasi 200 concerts par an. Depuis 7 ans qu'on est là, 1400 concerts, je ne serais pas capable de vous dire 3 artistes. Nous, nos contacts avec la ville sont de 0. L'histoire avec la mairie, elle est assez simple. C'est qu'à nos débuts, ils ont essayé de nous fermer, pour des raisons peut-être valables d'ailleurs, j'en sais rien. C'est pas à moi d'en juger. Et derrière, ça se passait bien. Actuellement, le rapport il est neutre, mais on n'a jamais reçu de l'aide, on n'a jamais demandé de l'aide. Et on n'est pas dans une position de critique non plus vis-à-vis de ça. Notre but, c'est d'être une salle qui est autonome, indépendante. On arrive à fonctionner dans ce système. On n'en veut à personne et on ne demande rien à personne. Et je suppose que les autres font pareil. Voilà. Moi, en tant que programmateur, je galère vraiment parce que imagine que tu vas écrire au booker de Tech9, tu dis « Salut, je m'appelle Azem, je suis le programmateur du Molotov à Marseille. » Le mec, il sait même pas c'est où Marseille et tout. Et du coup, ma plus grosse difficulté, en fait, c'est que les gens m'en répondent. Parce que des idées de tête d'affiche, j'en ai 300 à la minute là, qui sont dans ma tête. Ça se voit, des fois, je regarde ailleurs, je suis pas un philosophe, je pense à des concerts, tu vois, tout le temps. Et la grosse difficulté, c'est que du coup, toutes les agences de booking ou les tourneurs ne nous prennent pas au sérieux parce qu'on est une petite salle. C'est un regard qui commence à changer parce qu'on a commencé à faire du très gros. On a fait Alborosie, on fait Exhibit, on fait Roy Ayers. Du coup, les gens ils captent qu'on est des gens sérieux et pros. C'est vraiment dommage de voir qu'on est souvent bloqué parce qu'on manque de réseau ou on manque de moyens. De la même manière qu'on est souvent bloqué par les finances. Ça veut dire que quand on book un grand artiste, il faut avancer la moitié du cachet.
Tout le monde n'est pas en capacité d'avancer la moitié dans un cachet. Alors mettez-vous à notre place quand il faut faire les avances de 20 concerts sur le mois qui arrive. C'est encore autre chose niveau trésorerie. Cela dit, une fois que tu es intégré dans ce monde-là et que tu te fais ami avec certains bookers parce que tu as les mêmes goûts, parce que tu apprécies les bons artistes et que tu différencies les tourneurs qui ont 100 artistes et qui cherchent à faire de la productivité du tourneur qui a bon goût et qui sélecte ses artistes parce qu'il considère qu'ils sont bons, là un rapport qui change. Moi, il y a beaucoup de tourneurs avec qui je travaille maintenant. Je fais confiance à leur goût et au-delà de ça, quand je vois un artiste dans leur book, je l'écoute. Ouais, moi je pense que j'ai beaucoup de projets. Dans un premier temps, de la même manière que le Molotov est une salle ancrée dans un quartier, moi aussi je suis ancré dans le quartier et j'ai envie d'améliorer les conditions de vie, de ramener une offre culturelle plus riche, de faire en sorte à expliquer à la mairie que des concerts en plein air c'est une bonne idée, d'expliquer aussi aux gens que au final c'est grâce au street art qu'il y a des touristes qui viennent au Courjou-la-Plaine, d'expliquer aux autres de l'autre côté qu'au final s'il y a quelques touristes qui viennent c'est pas la fin du monde non plus, on n'est pas au niveau de Barcelone ou de Berlin, d'ailleurs ils bandent sur Barcelone et Berlin donc c'est un peu contradictoire. De rechecker des choses qui sont tristes. Moi, je me suis rendu compte que aussi le Courjou-la-Plaine, Notre-Dame-du-Mont, c'est des questions de temporalité. Ça veut dire que moi, je vis la nuit et quand je me balade le matin, je connais personne. Et là, je me rends compte qu'il y a des vieux qui sont isolés, qu'il y a des gens qui galèrent, qu'il y a du mauvais logement, vu le nombre de gens qui ont été expulsés de chez eux. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vraiment bosser sur le quartier, de voir ce que je peux faire, ce que je peux avoir en valeur ajoutée en tant que moi, en tant que salle, en tant que gens qui m'entourent, qui ont envie d'avancer. Et dans un deuxième temps, j'ai envie de découvrir ou d'expérimenter tous les aspects culturels. J'ai envie d'écrire un roman, de faire un script de BD, de faire un documentaire. Alors, Georges Wassouf a pris une cure de désintox. Ça, j'aimerais vraiment le voir à live parce que j'ai écouté ça toute ma vie. Alors, si vous ne connaissez pas, il faut vraiment aller sur YouTube et découvrir. Peut-être avec un Google Translate parce que les paroles, c'est un élément... C'est un peu Johnny Hallyday avec de la classe, tu vois, si on peut dire ça. Un deuxième artiste que j'aimerais voir, alors il y en a des milliers en fait. Il y a un rappeur qui monte là, que je kifferais vraiment voir, il s'appelle Token, qu'on a failli organiser au Molotov, sauf qu'il n'a pas eu suffisamment de dates dans le sud pour descendre. Et de la même manière, il y a une artiste émergente qui s'appelle Kofi, que j'aurais aimé faire aussi dans le reggae. Du coup, comme vous voyez, moi je ne me perche pas sur le passé, je ne suis pas attaché à des valeurs et je préfère voir une future star se construire qu'arriver sur un truc où ça devient un show commercialisé. Le Molotov, c'est plus un état d'esprit qu'une entité commerciale. Je pense qu'on a tous été déçus par nos vies actifs ou par ce que nos diplômes pouvaient nous apporter. Et du coup, on a cherché quelque chose qui nous fait vibrer. Et pour moi, c'était la musique, la culture et le rapport à l'autre au final. Parce que chaque soir, je rencontre plein de gens et ça, la beauté du Molotov, elle est là aussi. C'est cette rencontre en continu avec des gens différents.